Je suis fru. Je suis fru pour plusieurs raisons. Je suis allée chez Canadian Tire l'autre fois. Puis je me promenais dans les allées, puis il y avait comme une étagère avec des livres. C'est pas le fait qu'il y a des livres qui me frisent, évidemment. J'adore la lecture. Mais le problème, c'était il y avait plusieurs collections de livres, puis il y avait une section Histoire pour filles, puis il y avait un autre album, c'était Histoire pour gars. Donc là, j'ai regardé. Histoire pour filles, la description, c'était Histoire de princesse, Histoire de ballerine, conte de fées. Tandis que le livre pour gars, c'était Voiture, Chevalier, Sport et super-héros. J'ai rien contre ces choses-là. C'est le titre du livre qui m'a vraiment dérangée. Je sais que c'est normal d'avoir un public cible quand on publie une œuvre. Je vais le mettre dans le titre. Histoire pour filles, honnêtement, ça m'a vraiment dérangée. C'est pas toutes les filles qui aiment l'histoire de princesse, comme c'est pas tous les gars qui aiment les histoires de super-héros. Il y a des filles qui aiment les super-héros. Je pense que... ou la science-fiction, whatever. Je pense que ça se voit sur mon mur. Tandis qu'il y a des gars qui aiment les histoires de princesses, qui aiment les histoires de fées. Ça m'a vraiment dérangé de voir ça parce que, à cause des œuvres comme ça nourrit les stéréotypes, ça nourrit les préjugés. Puis j'ai vu plein d'enfants moi je garde des enfants, puis il y en a qui se sentaient vraiment mal parce que ça ils se faisaient intimider à l'école ou ils voulaient pas inviter du monde chez eux parce qu'ils étaient comme ben là moi j'ai des poupées dans ma chambre, puis là je veux pas que le monde rie de moi parce que j'aime ça. Ou la petite fille qui voulait pas mettre son costume, mettons, elle s'était acheté un costume de Batman pour l'Halloween, puis elle voulait pas le mettre parce qu'elle avait peur de faire rire d'elle. Je vois plein d'affaires de même, puis ça me frustre vraiment parce que le monde se font dire faut que tu agisses comme ça parce que t'es une fille, faut que tu agisses comme ça parce que t'es un gars. Il y a plein d'autres trucs aussi comme ça. C'est pas juste dans les livres. Il y a au SSF par exemple, puis dans plusieurs écoles privées. Je pense que le SSF en fait partie, mais je suis pas sûre. Fait que je suis désolée, je veux pas attaquer personne, mais je me suis fait dire ça. Les gars, s'ils ont les cheveux trop longs, ils ont comme une longueur maximale. S'ils ont les cheveux trop longs, ils sont envoyés chez eux puis ils doivent se faire couper les cheveux. Sinon, je pense qu'ils ont une retenue ou qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, il y a une conséquence due au fait qu'il y a les cheveux trop longs. Là, je veux qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit d'avoir les cheveux trop longs. Si le gars a décidé qu'il voulait avoir les cheveux longs, c'est quoi le problème? Je veux dire, si moi j'ai les cheveux longs, ça dérange personne. Pourquoi est-ce que ça dérangerait si un gars décide d'avoir les cheveux longs? Du même fait qu'il y a des filles qui aiment avoir les cheveux courts. Fait que je vois pas pourquoi les filles ont le droit d'avoir les cheveux courts, mais les gars ont pas le droit d'avoir les cheveux longs. C'est vraiment stupide. Puis la dernière chose, je suis allée à la baie tantôt. Puis on est allé chercher des jeans pour mon frère. Je regardais les vêtements dans la section et il y avait un étage avec des cravates. Puis fait que ça, j'ai regardé ça, puis j'ai trouvé super belle les cravates. Ce qui m'a vraiment frustrée, c'est que 3 fois sur l'emballage de la cravate, il était marqué Boys. C'est correct que ça soit dans la section pour gars, c'est quand même le truc le plus logique si quelqu'un veut les chercher. Sauf que le fait que ça soit marqué à 3 fois sur l'étiquette sur l'étiquette en carton, sur l'étiquette en tissu, puis sur le cintre, je trouve que c'est un peu exagéré. Je veux dire, il y a des filles aussi qui en portent, là, j'en porte pour aller à l'école des cravates. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça soit marqué Boys dessus? Après ça, s'il y a une petite fille qui en demande à sa mère, si sa mère va faire non, c'est pour les gars. Elle va porter ça à l'école, mais hein, pourquoi tu portes ça, c'est pour les gars. Le monde se font dire que c'est pas normal de penser comme ça ou d'agir comme ça, qu'une fille doit être comme ça, qu'un gars doit être comme ça, et que ça peut pas être l'inverse. C'est stupide. Ça nourrit les stéréotypes et les préjugés. Puis, ils sont là à cause de ça. Puis, puisqu'ils sont là, il y a plus d'œuvres comme ça ou d'événements comme ça qui arrivent. Fait que ça fait comme un cercle vicieux. Je veux dire, je vois l'étiquette, je me dis que c'est pour les gars. Fait que là, je vais dire à du monde que c'est pour les gars. Fait que là, le monde, s'il crée quelque chose, ils vont dire que c'est pour les gars. Fait que là, ça finit plus. Ça m'énerve. Puis là, je me sens vraiment mal de faire une vidéo pour chialer parce que j'essaie de diffuser de la bonne humeur dans mes vidéos, oui, je sais pas. Puis là, ça me tente pas d'être juste négative. Même si c'est un sujet qui me frustre vraiment. Fait que j'en profite pour vous parler de quelques sites internet, mettons, que j'ai trouvé ou que je consulte de temps en temps qui luttent contre ça, disons. Contre ces stéréotypes-là, contre ces préjugés-là. Donc, j'ai commencé. Le premier, c'est Fezzes and Bow Ties Are Cool. Donc, c'est le blog personnel de Charlie.
Je pense que c'est une petite fille de 9 ou 10 ans, je crois. Donc, c'est la fille d'une madame avec qui je corresponds, qui vit aux États-Unis. Puis, bon, son blog, elle montre des DIY qu'elle fait, elle montre les événements auxquels elle assiste et tout. Mais il y a eu plusieurs articles qu'elle a écrits justement qui étaient contre ce fait-là parce qu'elle, c'est une geek, comme moi. Puis, elle dit qu'elle s'est fait rire d'elle des fois parce qu'il y a du monde qui dit pourquoi t'aimes ça, c'est pour les gars. Puis elle a écrit plusieurs articles justement pour dire que c'était pas normal, que les gars ont le droit d'aimer les princesses s'ils veulent, qu'elle a le droit d'aimer les super-héros. Il y a l'article, je pense, du 19 juin 2014 qui est là-dessus, mais elle en a écrit plusieurs autres. C'est juste que j'ai fouillé les archives, mais j'ai pas eu le temps de tous les retrouver. Mais vous irez voir ça. Je veux dire, si une petite fille de 9 ans est capable de comprendre ça, je pense que vous seriez censé comprendre ça également. Puis bon, son blog, elle écrit aussi des fanfictions, puis c'est superbement écrit. Donc vous irez voir ça, c'est vraiment cool. Ensuite de ça, il y a, ça va long, Everyday Feminist. Donc j'ai vu un article à propos du code vestimentaire dans les écoles. Donc il parlait un peu aussi des faits qu'il y a un gars, ses cheveux étaient trop longs, fait qu'il y avait eu une conséquence à cause de ça, puis il y a une fille qui avait décidé de porter un tuxedo à son bal définissant. Et à cause que ça respectait pas le code vestimentaire de son école, parce que c'était une école privée, puis bon, les filles c'est jupe, haut, puis les garçons ben c'est pantalon et tout. Puis ça respectait pas le code vestimentaire, sa photo a été retirée de l'album définissant parce qu'il y avait un tuxedo. Je veux dire, là on se fait dire qu'un code vestimentaire c'est pour que tout le monde soit égal, qu'il n'y ait pas de discrimination, puis qu'il n'y ait pas d'exagération non plus. Mais là quand ta photo se fait enlever parce que t'as porté quoi qui est pour les gars, c'est pas normal là. Je veux dire, en plus c'est son album définissant. Elle va, tu sais, c'est un souvenir que tu gardes pendant toute ta vie ça. Puis elle sera même pas dedans parce qu'elle a décidé de porter quelque chose qu'elle aimait. C'est pas normal. Donc il y a ce site-là que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai découvert récemment. Mais j'ai regardé plusieurs de leurs articles, puis c'est vraiment bien écrit. Ils proposent aussi des suggestions, puis des idées comme comment lutter contre ça, puis comment faire en sorte que, quand il y a des codes vestimentaires qui sont trop stricts, faire comprendre comme la direction, puis essayer de voir pourquoi est-ce que le code vestimentaire est là, parce que oui, il y a des raisons, là, c'est pas là juste pour le fun, mais des fois, tu sais, il y a des choses qu'ils mettent là, puis avec le temps, tu te dis, ouais, ça pourrait peut-être changer. Donc, ils expliquent un peu les démarches à faire pour pouvoir faire changer les choses. Puis, donc là, je vous vois déjà chialer, pas tout le monde, mais parce que le site, le nom du site c'est Everyday Feminist, fait que là, encore une féministe qui rage, qui fait une vidéo à chiale, puis blablabla. Donc, il y a deux autres sites dont je voulais vous parler, qui sont justement des sites féministes, qui donnent un peu comme des raisons pourquoi être pour le féminisme. Puis, il y avait un autre que c'est du sarcasme, c'est des raisons pourquoi le monde ne sont pas contre le féminisme, puis il y en a une qui dit... je pense j'ai pas besoin de féministe parce que l'homme qui m'a violée a pas mal fait, il a juste passé outre mon consentement, puis des affaires de même. Qui comme ça n'a pas d'allure d'entendre ça. Mais le monde qui sont contre le féminisme, leurs raisons sortent de même aussi. Donc, c'est vraiment des sites que j'ai trouvé superbes. Donc, je vais vous dire les noms, ce sera pas long. Okay, donc, c'est deux blogs Tumblr. Le premier, c'est besoin du féministe .tumblr.com, donc je vais mettre le lien dans la barre de description avec les trois autres. Puis le deuxième, c'est whoneedsfeminist.tumblr.com, donc qui a besoin de féministe. Donc je vais tous vous mettre ça dans la barre de description. Allez voir ça, sérieusement, les 4 sites dont je vous ai parlé. 4. Oui, 4. C'est à voir, là, si vous avez 2 minutes de votre temps que vous n'avez rien à faire, vous irez voir ça parce que ça en vaut vraiment la peine. Le troisième, Who Needs Feminist, il est quand même rapide à voir. En tout cas, vous irez voir ça. J'espère que vous allez apprécier, puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, même si elle était peut-être un peu différente des autres, que d'habitude je suis dans de bonne humeur, puis là, j'ai ragé un peu au début, là. Puis j'ai eu une discussion là-dessus avec une de mes amies tantôt, puis ça me met vraiment de mauvaise humeur de parler des choses comme ça. Ouais, j'ai tendance à m'emporter. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis on va se revoir lundi prochain. Bye bye!